Le sommeil est sans doute l'un des piliers les plus essentiels de notre santé et de notre bien-être. Pourtant, dans notre monde moderne, où le rythme effréné et les sollicitations numériques ne cessent de croître, il n'a jamais été aussi difficile d'obtenir un sommeil véritablement profond et réparateur. Une fatigue persistante s'installe, la concentration vacille, l'humeur s'assombrit et la vitalité semble s'échapper. Pourtant, la solution ne réside pas dans une quête miraculeuse ou dans des substances exotiques, mais dans l'application de principes simples et puissants. L'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil représente l'ensemble des habitudes et des comportements qui favorisent un repos optimal, permettant à l'organisme de récupérer pleinement, tant sur le plan physique que psychique. Pour comprendre comment accéder à un sommeil plus profond et réparateur, il est essentiel de saisir les mécanismes qui régulent notre repos et d'identifier ce qui peut l'entraver. Tout commence par le respect du rythme naturel de notre corps, le fameux rythme circadien. Ce cycle, d'environ 24 sueurs, est influencé par la lumière, la température et nos activités quotidiennes. Lorsque nous perturbons ce rythme, en nous exposant à la lumière artificielle tard dans la nuit, en consommant de la caféine à l'excès ou en maintenant des horaires de sommeil irréguliers, nous entravons la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et dérégulons notre capacité à nous endormir facilement et à bénéficier d'un sommeil de qualité. Pour favoriser un sommeil plus profond, commençons par harmoniser nos horaires de coucher et de lever. Se réveiller et se coucher à des heures régulières, même le week-end, aide le corps à anticiper et à préparer le repos. Cette régularité renforce le rythme circadien et facilite l'endormissement chaque soir. La préparation à l'endormissement est une étape souvent négligée. Pourtant, elle a une influence majeure sur la qualité du sommeil. Une routine apaisante, instaurée 1 heure avant le coucher, permet au corps et à l'esprit de se détendre progressivement. Cela peut inclure la lecture d'un livre, une séance de méditation, l'écoute de musique douce ou encore quelques exercices de respiration profonde. Il est important d'éviter les écrans durant cette période. Les téléphones, tablettes et ordinateurs émettent une lumière bleue qui perturbe la production naturelle de mélatonine et retarde l'endormissement. L'environnement de sommeil joue également un rôle fondamental dans l'obtention d'un sommeil réparateur. La chambre doit être un sanctuaire dédié au repos. Température fraîche, obscurité complète ou partielle selon les préférences, literie confortable et absence de bruit perturbateur forment la base d'un environnement propice au sommeil. Il peut être utile d'investir dans des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles ou un masque de sommeil pour recréer des conditions idéales. Veillez aussi à réserver la chambre au repos et à l'intimité, en évitant d'y installer un bureau ou une télévision. La gestion du stress et des émotions contribue également à la profondeur du sommeil. Les pensées incessantes et les préoccupations peuvent empêcher l'esprit de lâcher prise au moment du coucher. Pratiquer la gratitude, écrire dans un journal ou s'adonner à une courte séance de relaxation musculaire progressive sont autant de moyens de calmer le mental avant de s'endormir. Si l'anxiété persiste, il peut être judicieux d'en parler à un professionnel ou d'explorer des techniques comme la pleine conscience. L'alimentation et l'activité physique influencent également la qualité du sommeil. Il est recommandé de limiter la consommation de caféine et d'alcool en fin de journée. Ces substances perturbent le cycle naturel du sommeil et réduisent la phase de sommeil profond, essentielle à la récupération. Un dîner léger, pris 2 à 3 heures avant le coucher, favorise la digestion et évite les réveils nocturnes. Par ailleurs, l'exercice physique régulier
pratiquée en journée, améliore la qualité du sommeil en réduisant le temps d'endormissement et en augmentant la durée du sommeil profond. Cependant, une activité intense trop proche du coucher peut avoir l'effet inverse et retarder le sommeil. Parfois, le sommeil est perturbé par des habitudes insidieuses, comme la tendance à ruminer ou à consulter son téléphone au moindre réveil nocturne. Il est alors utile de pratiquer l'acceptation et de ne pas chercher à forcer le sommeil. Si le sommeil ne vient pas, il vaut mieux se lever, pratiquer une activité calme et retourner se coucher lorsque la somnolence se fait sentir. L'importance du sommeil profond ne doit jamais être sous-estimée. Durant cette phase, l'organisme se régénère, le système immunitaire se renforce, la mémoire se consolide et l'humeur s'équilibre. Les hormones de croissance sont sécrétées, permettant la réparation des tissus et le renouvellement cellulaire. Un déficit de sommeil profond se traduit par une vulnérabilité accrue aux infections, une baisse de la performance cognitive et une sensibilité émotionnelle exacerbée. Il est également utile de reconnaître les signes d'un sommeil insuffisant ou non réparateur, fatigue persistante au réveil, irritabilité, troubles de la concentration, somnolence diurne ou difficulté à gérer le stress. Si ces symptômes perdurent, malgré une bonne hygiène du sommeil, il peut être nécessaire de consulter un spécialiste. Certains troubles, tels que l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou l'insomnie chronique, requièrent une prise en charge particulière. Par ailleurs, dans une société où le sommeil est parfois considéré comme une perte de temps, il est important de réhabiliter sa valeur. Le sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, au même titre que l'alimentation ou l'exercice physique. Accorder du temps à son repos, respecter ses besoins et instaurer une hygiène du sommeil adaptée sont des actes de bienveillance envers soi-même. Pour les enfants et les adolescents, l'hygiène du sommeil est également cruciale. Durant la croissance, le sommeil profond est particulièrement abondant et indispensable à la maturation du cerveau et du corps. Éduquer les plus jeunes à adopter des habitudes saines, une routine de coucher, une limitation des écrans, une chambre calme et sombre, leur offre les meilleures conditions pour leur développement. Enfin, il est important de se rappeler que l'hygiène du sommeil n'est pas une discipline rigide, mais une démarche personnalisée. Chacun peut adapter ses conseils en fonction de ses besoins, de son environnement et de son rythme de vie. Il s'agit d'expérimenter, d'observer et d'ajuster pour trouver la combinaison idéale qui offre chaque nuit un sommeil vraiment profond et réparateur. Ainsi, en prenant soin de l'hygiène du sommeil, nous nous offrons la possibilité de vivre chaque journée avec plus d'énergie, de clarté et de sérénité. Le sommeil profond n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une ressource accessible à tous, à condition d'en comprendre les clés et de les intégrer au quotidien. Prenez le temps d'observer vos habitudes, d'améliorer votre environnement et de respecter votre rythme naturel. Offrez-vous ce cadeau précieux, un sommeil réparateur, source de santé et d'épanouissement durable.